Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo un peu particulière. Je voudrais vous montrer comment je nettoie mon masque anti-poussière parce que c'est quelque chose qu'on a tous les jours sur le nez. Enfin, moi, je le porte très souvent. Ça se salit surtout à l'intérieur, mais pas que. Ça se salit en fonction des saisons et en fonction de votre atelier. Moi, je suis dans le sous-sol, donc je transpire généralement pas trop, mais en été, pendant le mois d'août, j'ai dû le nettoyer 2 fois dans le mois. Ces cartouches, je les change assez peu souvent parce qu'en réalité, c'est pas vraiment d'elles dont je me sers, mais plus exactement de ces protections-là qui sont au-dessus des cartouches et qui là, vous avez vu les couleurs, c'est vraiment, elles sont vraiment dégueu. De temps en temps, normalement, je les tapote pour enlever la poussière, mais là, vu la couleur, j'ai attendu trop longtemps, je vais les changer. J'ai un énorme stock de masques comme ceux-là. Je les ai récupérés de l'époque où il y a eu la grippe aviaire. L'entreprise pour laquelle je travaillais en avait une quantité faramineuse et ils ne savaient pas quoi en faire. Donc je leur ai dit, bah, si vous voulez, moi je les récupère, je bricole beaucoup. Je sais qu'il faut pas le faire, mais moi comme je me sers pas de ces cartouches comme il faudrait, je les tapote. Faut pas les tapoter normalement, à condition que vous vous en serviez quand vous faites de la peinture ou quand vous respirez des gaz. Bien sûr, quand c'est le cas, ces cartouches-là ont une durée de vie assez limitée. Ça se compte en semaines et ça dépend du nombre de fois que vous les utilisez, évidemment. Je commence donc par un bon dépoussiérage. Voilà. Ensuite, j'utilise le vieux pour découper le nouveau. À peu près, hein. On n'est pas au millimètre près, c'est clair. Voilà, je le remets tout de suite en place. Ça, ces petits filtres, on peut les acheter hein, déjà tout prêts. Ça mange pas de pain de nettoyer l'intérieur. Voilà. On fait la même chose pour l'autre. Donc je vous passe les détails. Ici, en revanche, je vais le démonter. Voilà. Ouh, c'est bien sale. On enlève cette petite membrane. J'enlève délicatement ce joint. Et celui de l'autre côté. Ils ont quelques poussières. Hein. À l'intérieur, vous avez aussi des membranes. Voilà. Il est parfaitement démonté. Donc en fait, je vais le faire tremper dans de l'eau. Juste de l'eau. Parce que si je mets du savon ou quoi que ce soit, ça va attaquer avec le temps le plastique. Et surtout ces petites membranes toutes fines. Donc je préfère mettre que de l'eau. En laissant tremper, tout ça va se ramollir. Ensuite, je vais frotter. Et ça va être largement suffisant. Je pourrais éventuellement frotter ici avec un peu de détergent si tout ce sale ne s'en va pas. Mais en tout cas, je préfère vraiment pas mettre ces petites membranes dans un produit quelconque parce que malheureusement, j'ai jamais vu de kit à vendre. Et ces petites membranes, elles se détériorent avec le temps. J'ai 2 masques 3M identiques. J'ai racheté le même justement à cause des cartouches. En fait, celui-là, je mets ces cartouches-là. L'autre, je mets des cartouches juste en tissu, comme celle-là, qui coûte quand même assez cher. P3, hein. Très important P3, pas P2, hein. C'est pas suffisant contre la poussière. Et ça me permet de mettre le masque sous la visière de protection du tour. Cet élastique là, il commence à être sacrément vieillot. Vous voyez, il fait plus du tout le boulot. Celui du dessous, je pourrais parfaitement le changer puisqu'il est coincé là et là. Mais là, il est juste coincé ici. Et là, le plus important, c'est la tache sur la tête. Et ben, soit je le bricole, soit je peux pas le changer. Là, ça voudrait dire qu'à ce niveau d'usure, si je veux avoir quelque chose qui tient mieux sur le visage, et c'est vrai que c'est assez détendu, et ben faudrait que je me rachète un masque en entier. Faut pas déconner quand même. J'ai laissé passer quelques heures. Et là, en réalité, je frotte juste avec mes doigts. C'est donc uniquement que de l'eau. J'essaie juste d'enlever les marques éventuelles, parce que cette membrane-là, elle doit se coller et se décoller. Donc s'il y a de la poussière, ça fait moins bien le travail. Sur ces parties, je pourrais rajouter du savon si je voulais. Mais je préfère pas en réalité. La poussière c'est bien détaché et un brossage comme ça suffit largement. Ce qui prend le plus de temps c'est d'aller dans tous les petits recoins, de les atteindre. Sinon c'est vite nettoyé. Hein. Bon et ben justement en parlant de recoins là, il va falloir y aller.
Alors on dirait qu'il est super sale, hein, mais en réalité c'est un peu comme les membranes. Il y a une coloration qui se fixe. Ça c'est quand même le caoutchouc qui est sur ma peau. Alors je prends un savon de Marseille. Et voilà, vous voyez, rapidement, le résultat arrive tout de suite. Je vais le rincer à l'eau claire et je vais laisser sécher. Je laisse sécher tout ça à l'étage parce que ça ira plus vite. Les membranes, je les ai posées sur un torchon qui est sur une table. Et le masque en lui-même, parce qu'il a plein de recoins, je l'ai laissé sécher sur le radiateur avec un chiffon en dessous. Dans cette position-là, parce que là, il y a un trou, et donc ça s'évacue. Et si on le met comme ça, vous allez vous retrouver avec plein d'eau là sur leur bord. C'est quand même pratique d'en avoir un deuxième parce que pendant ce temps-là, vous pouvez bricoler, à moins que vous fassiez ça en semaine et que vous ne bricoliez que le week-end. Comme j'ai lavé l'autre, quand il sera prêt, je laverai celui-là. Quelques heures plus tard, je vais remonter tout ça sous vos yeux. D'ailleurs, j'espère que vous aurez pensé à avoir pris des photos pour remettre tout ça en place parce que quand c'est la première fois qu'on le fait, moi j'ai eu du mal, hein. Celui-là, il se met par l'extérieur. Ça va là. Ça, je peux le remettre. Il faut juste ne pas se tromper. Le repère, c'est les petits trous là de fixation vers le haut. Voilà. Il y a 3 petites ailerettes, toutes petites. Et ben c'est ce qui maintient par l'intérieur. Voilà, faut les mettre dedans. Voilà. Faut un petit peu écarter le disque pour, mais pas trop, hein, pour faire rentrer ces 3 petits trucs qui le maintiennent. Voilà. Il n'y a plus qu'à remettre les sangles et les cartouches. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.